Salut à tous, ben voilà, c'est Rémi, toujours pareil. Donc moi je suis un e-commerçant depuis un peu moins de 2 ans et je débute complètement, c'est-à-dire que quand j'ai débuté sans site internet, j'ai mis 8 mois à faire mon site internet et il était moche et je pense qu'il est toujours un peu moche. Donc voilà, je suis un vrai débutant. Je suis là pour partager exactement mes problèmes, là où j'en suis, si j'avance pas, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce que j'ai réussi, mes chiffres, etc. Et du coup, là, ma question, est-ce que je voulais développer rapidement ici, le problème qui se pose à moi en ce moment, c'est faut-il faire un crédit pour avoir de l'avance, pour avoir un petit peu de trésorerie. Donc voilà, donc moi j'achète du matériel à l'étranger, je le transforme et je le revends avec une plus-value. Donc voilà, moi là mon souci c'est qu'en fait je me suis dit qu'avec le temps, plus j'allais vendre, bah, plus j'allais gagner d'argent et plus ça allait être facile pour moi de gérer quoi. Mais en fait, non, en fait c'est la galère, c'est encore plus la galère parce que en fait, je suis dans un domaine, et d'ailleurs le e-commerce, je pense que pour tout le monde c'est à peu près pareil, mais on avance l'argent, c'est-à-dire que moi, ce que j'achète, ben, je dois le payer comptant parce que c'est à l'étranger, et donc je ne peux pas me permettre d'avoir des 30 jours fin de mois ou trucs comme ça, donc du coup j'achète, et j'achète pas mal de matières premières aussi pour pouvoir ajouter cette fameuse plus-value à ce que je revends. Donc j'achète tout un tas de choses, je fais l'avance de tout le stock, et du coup, ensuite, je vends petit à petit. Mais le truc, c'est que quand je commence à être un peu en baisse de stock, il faut que je rachète. Mais sauf que là, moi, à la base, je suis parti avec 1000. La première commande, c'était 1000 euros. Mais là, maintenant, c'est des commandes que je dois passer de 3000 euros, de 3500 euros. Plus à côté des commandes de 200 euros, de 400 euros de matériel pour pouvoir avancer le travail et pour pouvoir proposer sur mon site des objets terminés et dispo en 2 3 jours en colissimo. Donc voilà, là maintenant je me rends compte que par exemple exactement pour ce mois-ci, j'ai tout ce que j'ai qui est réservé, mais qui n'a pas encore été payé. Mais du coup, je n'ai plus rien à vendre, donc du coup, je suis obligé de ravancer du stock. Et donc du coup, ben, j'ai pas l'argent pour avancer le stock. Et en fait, je me dis que j'ai un problème de trésorerie, c'est-à-dire que je n'ai rien pour pouvoir, je n'ai pas de fonds pour pouvoir investir quand je n'ai pas de rentrée. Et en fait, là, tout simplement, ben, j'ai un souci, je ne peux plus investir, je suis bloqué. Donc du coup, je me demande, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Mais voilà, je suis bloqué. En fait, il faudrait que j'investisse à peu près 4000 euros pour pouvoir bien repartir sur un bon stock. Mais là, ben, je ne vais pas y arriver. Donc quand j'aurai ces 4000 euros, ben, là, je réinvestirai. Mais sauf que j'aurais vendu tout ce que j'avais en stock. Et du coup, bah, le temps que je reçoive tout et que je transforme ce que je reçoive et que je les remette sur mon site et tout, mais il va se passer un long moment sans rien sur mon site. Et c'est là que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'ai des sous d'avance. Si j'avais des sous d'avance avec un crédit, si par exemple je prends 10 000 euros et que je paye 200 euros tous les mois, bah, peut-être que là du coup j'aurais cette possibilité financière de pouvoir faire des avances, des bonnes avances et pouvoir faire enfin du chiffre. Mais ça, c'est des notions que je n'avais pas du tout. Et voilà, ce que j'entends souvent, c'est que il faut payer plus tard, il faut essayer de récupérer l'argent avant de le payer à ses fournisseurs. Ouais, mais bon, moi par exemple, il y a des trucs que j'achète en Afrique, par exemple, c'est pas possible de payer 30 jours fin de mois, quoi. C'est juste impossible. On paye comptant, quoi. Il faut qu'on paye comptant. Donc voilà, là, je suis vraiment sur un souci en ce moment de cash. En fait, dès que je dépense, c'est toujours pareil. Par exemple, je vais dépenser, ben voilà, je vais dépenser 100 euros sur une marchandise. Je vais récupérer peut-être 200 dessus. Sauf que au moment donné où je récupère les 200, il faut que je réinvestisse encore 100 ou 200. Donc en fait, au final, dès que je récupère un peu, eh ben, ça repart. Et dès que je récupère encore un peu, ça repart, ça repart. Bon voilà, j'ai beaucoup de mal à gérer j'ai beaucoup de mal à gérer ma trésorerie et mes finances globalement
de cette auto-entreprise. Donc si vous avez des conseils, si par exemple vous allez peut-être pouvoir me dire, voilà, direct, bien sûr, fais un crédit, fais appel aux banques et fais un crédit, contracte un crédit tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Ben, c'est possible. Moi j'aurais cru que sans crédit j'allais pouvoir y arriver, mais en fait j'ai de plus en plus de dépenses à faire, c'est de plus en plus important. Et plus le business prend de l'ampleur, plus je dois faire des avances importantes. Et des fois, je ne les ai pas. Et en fait, je m'aperçois aussi que j'investis beaucoup pour augmenter. Là, par exemple, ce que vous voyez derrière, bon, c'est un énorme bordel. Mais je ne vends pas des batteries, hein. Là, c'est ma batterie, c'est juste pour le fun, mais je vends pas des batteries. Le gros rouleau bleu, ben, c'est un truc, voilà, avant j'emballais pas, ce que je vends, je les emballais pas dedans, donc j'ai racheté. Après, j'ai tout un tas de cartons que j'achète. Avant, je récupérais des vieux cartons dans les poubelles, je récupérais des cartons chez mes potes qui font des trucs et je les recoupais en morceaux et tout, et pour les machins. Maintenant, je commande des cartons à la bonne taille. Mais du coup, il faut que je fasse l'avance de cartons. Il faut que je prenne à chaque fois pour 200 balles de carton et d'emballage et de chips d'emballage et de machin. Donc du coup, voilà, toujours même problème. On évolue et en fait j'ai l'impression que ma trésorerie elle part dans l'investissement de mon entreprise. Donc il faut que j'arrive à trouver une solution pour réussir à m'organiser financièrement, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, puisque je n'arrive pas à refaire mon stock. Voilà, je pense que c'était quand même relativement très chiant comme vidéo, mais si vous pouvez m'aider, c'est super cool. Allez, à plus les amigos, tchuss!